Lisons quelques versets de Colossiens chapitre 2, du verset 13, avant la prière. Colossiens chapitre 2, du verset 13. Vous aussi, qui étiez autrefois morts dans vos transgressions et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a aussi fait revivre ensemble avec lui en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions, en ce qu'il a effacé l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, qui était un obstacle pour notre salut, et qu'il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Puis, en le clouant à la croix, puis ayant complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a publiquement exposées au carcan, triomphant d'elles en lui par la croix. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Nous te remercions de nous permettre d'y prendre part. Tu n'es pas seulement venu pour racheter, tu nous as rachetés. Tu nous as fait grâce. Nous sommes passés de la mort à la vie. Tu as pris sur toi notre malédiction afin que ta bénédiction puisse venir sur nous. Ô Dieu, nous avons maintenant une requête. Sois présent en ce lieu aujourd'hui. Sois proche de tous ceux qui entendront cette prédication, que ce soit ici ou quelque part dans les maisons du pays. Unis-nous dans ton amour divin et couronne-nous de grâce et de miséricorde. Tu sais ce dont j'ai besoin et ce dont chacun d'entre nous a besoin. Réponds à notre besoin dans l'esprit, l'âme et le corps. Et bénis-nous de la richesse de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Commençons cette observation sur le thème malédiction ou bénédiction. Et je voudrais lire le verset 10 de Galates 3. Galates chapitre 3 du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, Deutéronome 27, 26, maudit est quiconque ne persévère pas dans tous les commandements écrits dans le livre de la loi pour les mettre en pratique. Or, il est évident que nul ne sera justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Or, la loi n'a rien à voir avec la foi, mais elle dit,
Lévitique 18, verset 5, celui qui l'aura accompli vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Car il fallait précisément que la bénédiction promise à Abraham soit accordée aux païens en Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir par la foi le don de l'Esprit qui nous a été promis. D'abord, cette parole jusqu'ici. Nous allons lire un certain nombre de passages de l'Ancien Testament afin de construire et de montrer ce qui a été et ce qui est aujourd'hui par la grâce et par la croix à Golgotha. Que nous percevions la différence et que nous pénétrions dans la foi vivante, totale en Dieu, que nous ne nous laissions plus tourmenter et martyriser par le doute, mais que nous luttions une fois pour toutes, que nous combattions une fois pour toutes pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Celui qui est justifié par Dieu vivra par la foi. Alors, si nous considérons l'Ancien Testament, nous trouvons déjà dans le chapitre 3 l'énoncé de la malédiction à 2 reprises. Elle se trouve dans Genèse au chapitre 3. Si nous voulons bien l'ouvrir ou si vous voulez vous en souvenir, dans la Genèse chapitre 3, juste après la chute, il est écrit au verset 14, Genèse 3, verset 14. Alors l'Éternel, Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout animal apprivoisé ou sauvage. Tout d'abord, jusqu'ici, l'Éternel Dieu a prononcé la malédiction sur le serpent, mais nous allons constater que toute l'humanité a été entraînée dans le péché originel et que le péché et la malédiction se sont abattus sur tous, mais qu'elle a ensuite été ôtée en Jésus-Christ. Pour la deuxième fois, il est écrit dans Genèse, chapitre 3, verset 17. Chapitre 3, verset 17, Genèse, chapitre 3, verset 17. Mais il dit à l'homme, parce que tu as obéi à l'ordre de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais expressément défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Tu t'en nourriras avec peine tous les jours de ta vie. Ici, 2 malédictions sont prononcées. L'une sur le serpent, l'autre sur le sol d'où Adam a été pris. Ce n'est pas Adam qui a été maudit, mais le sol d'où il a été pris. Nous devons faire une distinction très claire entre les deux. Nous avons simplement été entraînés dans cette malédiction.
Et c'est pourquoi Christ est devenu une malédiction pour nous, afin de nous en arracher par la rédemption, par son sang, et de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Considérons quelques passages bibliques pour voir que le sang jouait déjà un très grand rôle dans l'Ancien Testament. J'aimerais citer Exode 22, Exode 22, peut-être même 24, j'ai un certain nombre de passages bibliques aujourd'hui. Dans Exode 24, il est écrit au verset 7, Exode 24, verset 7. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple, qui déclara: nous ferons tout ce que l'Éternel a ordonné et nous l'accomplirons de bon cœur. Alors Moïse prit le sang et en fit l'aspersion sur le peuple, en s'écriant: ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous sur la base de tous ses commandements. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait la réconciliation, l'expiation qui était déjà une indication du grand jour des expiations, de la réconciliation qui aurait lieu à la croix à Golgotha. Ici, le sang des animaux sacrifiés a été utilisé pour asperger de sang le livre de l'Alliance dans lequel la parole de Dieu était écrite pour le peuple de Dieu. Et aussi pour assimiler tout le peuple qui était destiné à croire ce qui était écrit dans ce livre de Dieu et qui était destiné à entrer dans la bénédiction de ce que Dieu avait promis. Et c'est pourquoi ici aussi, le sang était déjà offert comme une expiation, comme une réconciliation, car la vie est dans le sang. Ainsi, dans l'Ancien Testament, ce sang était déjà offert dans les sacrifices comme une référence au grand sacrifice. Frères et sœurs, la nouvelle alliance, avec toutes les promesses de Dieu, a été inaugurée par le sang de l'agneau. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes sous l'aspersion du sang de l'agneau et nous participons à chaque parole de Dieu. Et nous ne sommes pas prêts à laisser l'ennemi nous contester cela plus longtemps. Nous voulons fouler le sol victorieux de Golgotha, et ce, dans une foi totale, comme Paul l'explique dans l'Épître aux Hébreux, sous l'aspersion du sang. Alors, si nous voulons tenir et subsister devant Dieu en tant que croyants, ce n'est pas seulement avec un enseignement. Le peuple d'Israël n'a pas seulement reçu un livre contenant la parole de Dieu, mais aussi l'aspersion du sang de l'expiation. Dieu, dès le début, avait déjà prévu la réconciliation dans son plan. C'est ainsi que nous devons le voir et aussi le comprendre. Dieu ne nous a pas seulement donné un livre avec de nombreuses exigences et promesses. Dieu a un peuple qui est sous
l'aspersion du sang de l'agneau et qui a eu ainsi un accès direct à tout ce qui est devenu une réalité grâce à l'agneau de Dieu sur la croix à Golgotha. Le rideau du temple s'est déchiré. La voie est libre. Dieu est réconcilié avec l'humanité. Et Paul écrit, le ministère de la réconciliation nous a été confié. Et cette réconciliation divine dans laquelle le péché et la malédiction ont été abolis, ont été ôtés, nous voulons la proclamer dans la foi. Et lorsque Paul écrit que la parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, il a raison. Si l'on dit aujourd'hui à un incroyant, même s'il se dit chrétien, si nous lui disons que nous avons été rachetés et réconciliés avec Dieu par le sang de l'agneau de Dieu, alors il secoue la tête et passe son chemin. C'est pour lui une folie absolue. Il ne sait pas quoi en faire. Mais nous, qui avons été graciés par Dieu, qui avons reçu la grâce de Dieu, est-ce que pourriez-vous imaginer le sang de l'agneau à partir de la proclamation? Pourriez-vous imaginer qu'on ressortirait, qu'on ôterait de la proclamation de l'évangile le sang de l'agneau? Pourriez-vous chanter à nouveau un cantique sans qu'il y ait le sang de l'agneau, sans que ce cantique n'inclue cette œuvre de la rédemption par le sang de l'agneau? Je pense à ce que frère Branham a dit à l'époque, il y a déjà de nombreuses années. Il disait, les croyants ont honte du sang de Jésus-Christ. Et ils parcourent leur livre de cantiques pour en retirer les chants qui mettent un accent particulier sur le sang comme réconciliation. Et il dit, que resterait-il alors de l'œuvre de la rédemption si l'on pouvait en retirer le sang de la réconciliation? Frères et sœurs, comme nous pouvons être reconnaissants. Je suis racheté, je peux m'en glorifier. Racheté par le sang du Seigneur, du Sauveur. Aussi certainement que son sang a coulé sur la croix du calvaire, aussi certainement que toi et moi avons été rachetés et que nos fautes et nos péchés ont été pardonnés. Aussi certain que son sang a coulé, c'est aussi certain que toi et moi nous avons été rachetés et que nos fautes et nos péchés ont été pardonnés. Allons plus loin pour voir de quelle manière le peuple de Dieu peut se retrouver dans le besoin après avoir reçu de nombreuses bénédictions. Malgré tout, nous savons que l'histoire de l'Ancien Testament et du peuple d'Israël a une signification préalable pour l'Église du Nouveau Testament. Nous lisons le chapitre 20 de la Genèse. Non, pardon, Nombre chapitre 20, verset 4. Nombre 20, verset 4. Pourquoi seulement avez-vous conduit l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions avec notre bétail? Ensuite, verset 12. Ensuite, Nombre 20, verset 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, en punition de ce que vous ne m'avez pas fait confiance et de ce que vous ne m'avez pas honoré comme le saint aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai destiné. Il s'agit ici d'une confiance.
Il s'agit ici de la confiance, de la foi que Dieu accomplira toute promesse, même si elle semble impossible. Il l'accomplira. Et je viens maintenant, la semaine prochaine, il y aura une prédication à envoyer, mais celle dans l'envoi, mais celle qui suivra sera pour moi. Et peut-être pour vous, l'une des plus puissantes prédications de Frère Branham. Et je voudrais insister sur ce point et le demander avec insistance. Lisez, s'il vous plaît, ces prédications qui ont été prêchées et apportées après l'ouverture des 7 sceaux, avec respect, avec recueillement. Lisez-les différemment de ce que vous avez lu jusqu'à présent. Laissez Dieu vous ouvrir et vous donner la compréhension qu'il s'agisse d'une parole directe de Dieu qui vous est adressée. Que ce soit Dieu lui-même qui vous parle. Et nous devons en prendre conscience. Je ne veux pas anticiper, mais le titre suivant sera en anglais Why Christ Speak. En français, à peu près, pourquoi crier, parle. Et là, Frère Branham explique que même Moïse, en tant que grand prophète et homme de Dieu, commençait à crier à chaque petite chose. Oh Dieu, que vais-je faire maintenant? Au lieu d'avancer dans la foi et d'honorer Dieu par la foi. Mais avant que je ne mentionne Moïse, moi, comme le plus petit de tous, je dois d'abord me mentionner moi-même 100 ou 1000 fois et me dire, frère Franck, tu attends toujours que Dieu te donne une instruction. Et pourtant, au fond de mon cœur, je sais que c'est Dieu qui m'a donné l'ordre et le mandat. Et qu'au cours des années passées, les choses ont trouvé leur confirmation comme il l'a dit. Il y a quelques jours, lorsque je suis passé par la poste, il y avait une lettre de Zambie, de Lusaka, aux 17 communautés religieuses différentes. L'armée du salut, les baptistes, l'alliance évangélique, tout ce qui est possible parmi elles. Ils avaient lu mes 3 brochures en anglais et m'ont demandé de venir faire une campagne dans toute la ville et de leur apporter le message de Dieu. Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre des portes. Et parfois, il me vient une pensée discrète, comme Paul l'a dit à l'époque, que les Juifs ne se jugent pas dignes de l'évangile. Alors il a dit, nous nous tournons vers les païens. Et si, en plus, un télégramme suit avec la demande pressante, viens à tout prix, les préparatifs sont déjà en cours. Que reste-t-il d'autre à faire que d'y aller et d'annoncer la parole du Seigneur, sachant que j'ai un mandat divin. Maintenant, allons un peu plus loin. Je voudrais vous montrer pourquoi une malédiction peut s'abattre sur le peuple de Dieu et quand est-ce que le serpent a de nouveau le droit de mordre ou de piquer les enfants de Dieu. Ici, dans Nombre chapitre 21, Nombre chapitre 21, du verset 4. Ils partirent alors de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple se découragea. Ils se révoltèrent contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a pas de pain ni d'eau ici et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture.
Alors l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents enflammés et venimeux qui mordirent le peuple, et un grand nombre d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, et nous avons péché et parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ces serpents. Lorsque Moïse pria pour le peuple, l'Éternel lui dit, fais-toi une image de serpent et attache-la à une perche. Celui qui sera mordu et la regardera aura la vie sauve. Moïse fabriqua alors un serpent d'airain en cuivre et le fixa au sommet d'une perche. Si donc un serpent avait mordu quelqu'un et qu'il regardait le serpent d'airain, il avait la vie sauve. Voici l'une des paroles les plus importantes que nous trouvons lors du voyage du peuple d'Israël d'Égypte vers la terre promise. C'était juste avant d'entrer dans la terre promise que cet événement s'est produit. Et il est écrit, ils se mirent à murmurer. Et savez-vous que la manne céleste, la nourriture des anges, le pain venant du ciel, dans leur murmure et leur révolte intérieure, savez-vous en quoi ils l'ont soudain qualifié, cette nourriture, cette manne? Ils ont dit, et nous dégoûte, nous sommes dégoûtés de ce pain pitoyable, misérable. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, sorti selon la promesse, à main forte, qui a vu des miracles et des signes. La mer s'était fendue. Ils ont été nourris pendant 40 ans. Leur costume est resté neuf. Leurs chaussures ne vieillissaient pas. Pas une dent ne tombait dans pas un cheveu. Pas une dent, pas un cheveu. Ils étaient ainsi. Tout est resté comme avant ou comme nouveau, comme on veut le prendre, depuis leur départ jusqu'au point où ils sont entrés. Rien n'a changé. Soudain, juste avant d'entrer, une révolte s'est élevée parmi le peuple de Dieu. Et cette rébellion intérieure a eu pour conséquence que des serpents venimeux sont venus parmi le peuple et l'ont mordu. Ce peuple, qui pendant 40 ans avait été fidèlement nourri, porté, abreuvé, soigné, préservé par Dieu, qui avait reçu la grâce de Dieu en toutes choses. Soudain, en ce jour, ils ont considéré la précieuse manne venue du ciel comme une misérable miche de pain, et ils ont même dit, nous en sommes dégoûtés. Ici, nous avons une leçon prophétique. Tant que les choses que Dieu nous a révélées dans sa parole sont à notre goût, nous pouvons le remercier. Si elles ne sont pas à notre goût, nous en éprouvons une aversion intérieure. Ils ne sont pas prêts à pratiquer les choses ainsi. Après l'aversion vient la rébellion. Après la rébellion, les murmures. Et que se passe-t-il ensuite? Après cela, le diable se déchaîne. Et seulement parce que dans tel et tel sujet, la parole de Dieu ne nous arrange pas. Après cela, il y a de grands malheurs parmi le peuple de Dieu. Et l'on dit, oui, je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas le digérer maintenant. Non, je ne l'avalerai pas. Je ne peux pas l'accepter. Et nous avons tendance alors à donner notre jugement sur la manne cachée. Nous donnons notre jugement à la parole révélée.
Consultez l'Apocalypse. Il est écrit dans une lettre d'envoi: à celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée. De quoi s'agit-il en ce moment, maintenant, dans le temps dans lequel nous vivons? Mais il s'agit de la nourriture. Il s'agit de la manne cachée, de ce qui était fermé et scellé, mais qui a été révélé pour que nous le prenions comme nourriture spirituelle sans que nous en soyons dégoûtés ou que nous nous disions: je ne veux pas de cette nourriture. Maintenant, oui. Non, mais c'est vraiment un truc ici, n'est-ce pas? Non, nous ne pouvons plus nous en occuper. C'est ce qu'ils disent. Je vous exhorte et je vous avertis, au nom du Seigneur, à recevoir de tout cœur le message que Dieu nous a donné. Faites-le comme le prophète Ézéchiel l'a fait, à savoir, le message que nous écoutons, les prédications que nous écoutons. Savez-vous ce qu'Ézéchiel a fait? Il a mangé le rouleau et c'était amer. Sur le moment, c'était amer, mais ensuite, c'est devenu doux comme le miel. Il se peut qu'en ce moment, nous avons une chose révélée par Dieu et que c'est comme une herbe amère pour nous. Mais vous savez quoi? Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont dû manger des herbes amères en même temps que le repas de la Pâque. Les choses ne sont pas toutes aussi douces les unes que les autres. Elles sont parfois comme une pilule amère que nous devons ingérer. Mais ensuite vient l'effet salutaire. Et alors, nous oublions le goût amer dans notre bouche et nous nous réjouissons dans notre cœur de l'effet salutaire qu'a eu cette pilule amère. Est-ce vrai ou non? Il en est ainsi de la parole de Dieu. Si nous allons à la promesse à laquelle frère Branham s'est souvent référé à juste titre dans le prophète Malachie, et que nous lisons ensuite les deux versets précédents, la plupart des gens négligent ces versets avant la promesse. Ils ne lisent que la partie qui se rapporte effectivement à ce passage, mais avant qu'il ne soit écrit. Sachez que je vous envoie, Élie le prophète. Je voudrais maintenant lire le verset précédent. C'est-à-dire, dans Malachie, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout Israël. Verset 20. Donc Malachie 4, verset 4, c'était, maintenant c'est Malachie 4, verset 5. Sachez bien, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc Malachie 4, verset 4 et Malachie 4, verset 5. Il y a là une combinaison. Et combien de fois frère Branham a-t-il souligné que le septième messager a pour devoir, tâche, de révéler tous les mystères de la parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qui a prêché autrefois sur le péché originel? Qui a su ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden? Je vous le demande aujourd'hui. Et vous pourriez dire, oui, on peut aller partout et entendre la parole de Dieu. Je ne veux pas me placer au-dessus de cela. Chacun est libre de le faire. Mais si c'est le cas, alors la parole de Dieu est plus ou moins annoncée, n'est-ce pas, dans toutes les églises et toutes les églises libres. Alors, mais ce n'est qu'un côté. Si nous considérons le deuxième côté, nous devons dire que Dieu a un plan et que conformément à ce plan, il a fait des promesses pour ce temps. Il a envoyé son serviteur et prophète pour révéler toutes les Écritures et nous faire entrer dans les mystères de la parole de Dieu. Celui qui rate la liaison ici aura du mal à la retrouver quand le moment sera venu. S'il fallait en juger de l'extérieur et dire, mais regardez, les gens ont été bénis
Alors, j'ai lu récemment un extrait selon lequel 10 000 catholiques étaient réunis au Vatican et que tous ont chanté et on chantait en nouvelle langue et on priait. Et il y était dit, l'un des prêtres ne le pouvait pas encore. Il a demandé à ceux qui l'entouraient de lui imposer les mains afin que cela se fasse aussi pour lui. Et voici que cela leur est arrivé. Et ils ont prophétisé et ont fait toutes sortes de choses. Et Frère Branham a dit que quand cela arrivera, que les dénominations chercheront et trouveront le Saint-Esprit. C'est le moment où nous devons faire attention, car alors le vrai ressemblera tellement au faux qu'il se pourrait que les élus soient même séduits. Mais ils ne peuvent pas, les élus ne peuvent pas être séduits, car ils ne se conforment pas aux choses extérieures, à la bénédiction, à la foule qui était venue, etc. Et si je vous le dis d'avance, le week-end dernier, j'ai traduit une prédication de l'année 1965 à Krefeld, samedi et dimanche. Et dans ce texte, Frère Branham parle, dans cette prédication, Frère Branham parle de l'homme en disant que d'une certaine manière, il est comme composé de 3 cercles. Il dit, vous pouvez être loin du véritable Saint-Esprit dans ce deuxième cercle, qui est appelé esprit, dans le domaine de l'esprit, et pourtant être perdu dans le cercle le plus intérieur, dans l'âme. Nous avons tous été effrayés. Cela nous a traversé la moelle et les jambes. Et il prend le passage biblique de Matthieu 7 et dit, beaucoup viendront en ce jour-là et diront, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas? Frères et sœurs, il a ensuite expliqué que c'est en plus, c'est au plus profond du 3e cercle, c'est dans l'âme que la semence de Dieu a été déposée avant même la fondation du monde et que cette semence divine doit être fécondée au plus profond de l'âme. Et lorsque cette semence est fécondée dans l'âme, alors une nouvelle vie divine apparaît, alors la nature de Jésus lui-même émerge, sans effort, sans masque, sans décoration, sans rien. C'est alors que la nature de Jésus lui-même apparaît. Qu'en est-il de moi? Je vous le dis franchement, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré amèrement. Je me suis mis en jugement avec moi-même et j'ai dit, Seigneur, où en suis-je? Quelle est ma situation? Où et comment se trouve ton peuple? Comme il serait terrible d'avoir été assis sous l'écoute de la parole de Dieu pendant des années et d'avoir attendu l'enlèvement et peut-être d'avoir été béni dans le deuxième domaine, celui de l'esprit, d'avoir exercé des dons, d'avoir prêché, d'avoir voyagé. Et pourtant, au plus profond de l'âme, la vie divine, cette semence divine n'aurait pas germé. Et Christ n'aurait pas pu prendre forme en nous. En nous. À quoi tout cela nous aurait-il servi? Et je suis allé devant le Seigneur et je lui ai posé la question, puis à moi-même, que doit-il se passer maintenant sous l'onction de l'Esprit et de la prédication de la parole? Que doit-il se passer maintenant sous l'onction de l'Esprit et de la prédication de la parole? Par la puissance du sang, Dieu lui-même doit pouvoir pénétrer de ce domaine, de ce deuxième domaine, et du domaine de l'esprit et aller plus loin, jusqu'au plus profond de ton âme et de la mienne, et doit produire la semence, et doit produire la semence divine de la parole pour la faire, il doit faire vivre la semence divine de la parole, pour que la vie soit manifestée. En réfléchissant à cela, j'ai pensé au passage de la Genèse dans lequel il est écrit que l'Éternel Dieu a créé l'homme, créa l'homme et il devint une âme vivante. Pas un esprit vivant, mais une âme vivante. Il s'agit de l'intérieur, il s'agit de notre âme, du plus profond. Avant, j'avais l'habitude de dire corps, âme, esprit. C'était lors de
de cette page et l'esprit, l'âme et le corps, c'était l'ordre de l'autre côté. Ce n'est pas comme ça. Le dernier est l'âme. Le lieu où Dieu a placé la semence prédestinée dans tous les élus avant la fondation du monde. Et frère Branham poursuit. De même que nous avons été terrestrement en germe dans notre grand-grand-grand-grand-père, de même nous avons été en Dieu et avons été prédestinés en Christ, en Jésus-Christ, à être fils et filles de Dieu et selon le bon plaisir de sa volonté. Et cela avant même la fondation du monde. Et je vous le dis, cela balayera avec puissance toute incrédulité et doute à la parole de Dieu originale et affermira la foi dans ton cœur et dans le mien, afin que nous ne regardions plus à nous-mêmes. Sinon, nous serons tous confondus, moi en moi-même, toi en toi-même, et nous encore en nous-mêmes. Mais si nous regardons ensemble vers le Seigneur et lui faisons confiance de tout notre cœur, alors quelque chose se produira. Si aujourd'hui, je fais plusieurs fois référence à frère Branham, ne m'en veuillez pas, ne m'en veuillez pas, mais il a dit ceci: à la fin, le monde sera rempli de haine et tout ne sera plus qu'un grand asile d'aliénés. Il a dit le seul amour qui restera, c'est l'amour de Dieu dans le petit groupe de l'Église épouse. Frères et sœurs, qu'en est-il aujourd'hui de cet amour authentique, vrai, divin, dans ta vie et dans la mienne, dans notre vie à tous? Paul écrit aux Romains, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dans nos cœurs, pas seulement une onction. Et nous savons que lorsque le mouvement de Pentecôte a été relancé, l'accent a été mis sur les dons, et je ne veux en aucun cas dévaloriser les dons de l'esprit. En aucune manière, minime, absolument pas. Mais la Bible dit que tout est partiel, tout est en partie. Notre prophétie est en partie. Notre connaissance est en partie. Tout est en partie. La seule chose parfaite est l'amour de Dieu qui peut être répandu dans nos cœurs que par le Saint-Esprit. Et sur la croix à Golgotha, cet amour divin s'est manifesté. Il a pris forme. Du mot amour est devenu l'acte de l'amour. Et c'est ainsi que cela doit devenir pour nous tous. Le terme, l'amour doit devenir une réalité que l'on peut aborder, que l'on peut voir, que l'on peut sentir, qu'on peut toucher, avec laquelle on peut faire quelque chose. Avec un seul mot, une seule parole comme ça, amour, amour, amour. Toi et moi ne pourrez pas faire grand chose. Mais avec l'action. Non pas parce que cela me concerne, mais de temps en temps, j'ai aussi besoin de me donner un peu de courage. Mais ces jours-ci, une sœur a reçu une visite. La sœur est tombée malade jusqu'à la mort. Et j'ai préparé un petit déjeuner pour ces personnes que je ne connaissais pas du tout. Et je les ai appelées pour qu'elles prennent leur petit déjeuner. Et j'ai parlé brièvement avec eux. Puis, nous avons demandé, et puis ces gens que je ne connaissais pas, que je voyais pour la première fois, sont allés chez cette sœur et ont parlé du petit déjeuner que je leur avais préparé. Et un homme adulte s'est mis à pleurer. Et il a dit, mais écoute, Lisbeth, qui est ce frère Franck? Ton frère Franck? Oui, qui est-il d'ailleurs? C'est incroyable, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a à voir avec nous d'ailleurs? Il nous a préparé un petit déjeuner. Imagine-toi, le temps s'est écoulé ainsi et ainsi. Parfois, juste un tout petit geste et tu as submergé et touché un homme par Dieu. Et les larmes doivent couler sur son visage. Ce ne sont pas les paroles et les grands actes qui doivent en quelque sorte tomber aux yeux du monde entier. Non, c'est par les petites choses que nous devons commencer à faire
encore quelques passages. Vous savez que dans Isaïe 53, il est l'un des chapitres les plus puissants de toute l'écriture sainte. Ici, le Seigneur s'est chargé de toutes nos fautes et est monté sur la croix pour nous. En fait, il faudrait lire Isaïe 53 en entier. Vous connaissez certainement le texte que je trouve au verset 6. Isaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Quand il a été maltraité, il s'y est livré de bon cœur. Il n'a pas ouvert la bouche comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, comme la brebis qui reste muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été soustrait de la tribulation et au jugement. Mais qui, parmi ses contemporains, a considéré qu'il était retranché de la terre des vivants à cause de l'iniquité de mon peuple, le châtiment l'a atteint. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Mon châtiment et le tien l'ont atteint. La malédiction a été retirée de nous. Mais qu'en est-il du peuple d'Israël? Et je voudrais vous lire une autre parole qui en fait nous éclaire beaucoup sur le fait qu'aucune malédiction n'est attachée au peuple d'Israël. Cela ressort de ce que Dieu a fait dire par Balaam, qui a été appelé pour maudire le peuple d'Israël. Cela vient directement après dans Nombre, chapitre 22, là Balaam est appelé et il doit commencer à maudire. Et vous constaterez qu'il n'a pas pu le faire parce que Dieu avait déjà là un moyen d'expiation, à savoir que les gens pouvaient regarder le serpent et qu'ils étaient alors guéris. Nous allons peut-être lire le chapitre 23 pour l'amour du temps, à cause du temps, donc à cause du temps. Chapitre 23 du verset 7. Chapitre 23, Nombre 23. Il prononça alors son oracle de la manière suivante. C'est d'Aram que Balak, roi de Moab, m'a fait venir des montagnes de l'Orient. Viens ici, maudis-moi Jacob. Oui, viens, bannis Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Et comment bannir celui que l'Éternel n'a pas banni? Remarquez-vous ce que c'était? Si vous suivez l'histoire, ici ce sont les descendants de Lot, d'une de ses filles dont il est question ici, et l'autre côté d'où est venu Balak et où Balaam a été appelé, et il doit quand même dire, viens ici, maudis-moi Jacob, dit-il, et maudis et bannis-moi Israël. Et puis la réponse au verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Et comment bannir celui que l'Éternel n'a pas banni? Verset 9. Oui, du sommet du rocher, je l'aperçois. Et des hauteurs, je le contemple. Un peuple se montre à moi, qui habite à part et qui ne se compte pas sur le reste des peuples. Qui pourrait compter la poussière de Jacob ou calculer seulement le quart d'Israël? Que je meure de la mort de ces justes et que ma fin soit semblable à la leur. Remarquons-nous ce qui est dit ici. Un homme est appelé à maudire Israël. Et celui-ci doit dire à la fin de cet oracle, oh, si je pouvais mourir comme ces gens vont mourir. Si je pouvais rentrer chez moi comme ces gens peuvent rentrer chez eux. Si ma fin était et pouvait être comme leur fin. Si j'arrive là où ils arrivent, alors tout va bien.
Vous remarquez que Dieu lui a ouvert les yeux. Est-ce que vous le remarquez? Il y avait pourtant des choses. Justement, les serpents de feu étaient parmi eux. Ils venaient de murmurer. 2 chapitres auparavant, Dieu venait de se mettre en colère et aurait pu les exterminer tous en disant, j'ai eu assez de vous, 40 ans me suffisent, maintenant c'est fini. Non, Dieu a continué à porter. Dieu a continué à faire preuve de patience. Il a pardonné à nouveau. Il a béni à nouveau. Et voilà qu'il faut ici maudire. Et l'homme qui vient pour maudire dit, comment puis-je maudire ce que Dieu a béni? Comment puis-je bannir ce qu'il n'a pas banni? Je vois un peuple séparé de tous les autres peuples. Alléluia! Je vois déjà en esprit une église épouse séparée, appelée à sortir de toutes les églises. Il se peut que certaines choses ne soient pas encore justes devant Dieu et personne ne le conteste. Et s'il s'agissait de moi ou de toi, nous pourrions en finir. Dieu pourrait en finir avec toi et avec moi. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il aime son peuple d'un amour profond et qu'il a de la compassion pour nos faiblesses. Parce qu'il est un souverain sacrificateur fidèle selon l'ordre de Melchisédek qui prend position pour toi et pour moi. Je vois un peuple séparé de tous les autres peuples. Dieu l'avait appelé à sortir. Le mot ecclésia, celui qui est appelé à sortir, l'église du Dieu vivant. Et il doit dire, je vois quelqu'un, je vois qu'aucun mal n'est attaché à Israël, qu'aucun mal. Qui pourrait compter le sable ou la poussière de Jacob, ou même calculer le quart d'Israël? Puis-je mourir de la mort de ces justes? En tant qu'homme, Balaam aurait dit, ces gens-là, c'est une populace. Les serpents sont au milieu d'eux et le diable se déchaîne parmi eux. N'avez-vous pas entendu tout ce qui s'est passé? Mais ici, ce n'est pas Balaam qui parlait. Ici, c'était Dieu qui avait parlé par Balaam, inspiré par l'Esprit. Et il s'est inclus. Et cela lui fut révélé. Et il a dû dire que je meure de la mort de ces justes et que ma fin soit semblable à la leur. Ah, qu'il est merveilleux et qu'il est fidèle au Dieu qui ne mesure pas selon les critères humains, mais qui fait régner sa grâce sur tout. Permettez-moi de lire le verset 19 du même chapitre. Verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un enfant d'homme pour se repentir. Donc, Nombre 23, verset 19. Dira-t-il une chose qui ne l'exécuterait-il pas? Ferait-il une promesse sans l'accomplir? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et s'il a béni, je ne puis le changer. Verset 21, on n'aperçoit point de mal en Jacob, on ne voit point de douleur en Israël. Imaginez-vous, c'était justement le pire des malheurs, les serpents de feu, les serpents venimeux. C'était la confusion, les cris et la souffrance dans les maisons, dans les familles, parmi le peuple d'Israël. Et ici, du point de vue de Dieu, il est dit, je n'aperçois point de mal en Israël, en Jacob, je ne vois point de douleur en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et les cris de joie du roi retentissent au milieu de lui.
Qui peut expliquer cela? Qui peut le comprendre? Qui peut le comprendre? Peu après la plus grande catastrophe, des acclamations royales ont éclaté. Et savez-vous quand? Après que Moïse eut élevé le serpent sur le poteau et que les enfants d'Israël eurent regardé ce serpent élevé. C'était déjà en vue du Christ qui serait élevé sur la croix. Et si vous lisez dans Jean 3, verset 15, peut-être le faisons-nous maintenant pour que vous voyez le contexte, pourquoi le tournant s'est produit, pourquoi les cris, les lamentations, les plaintes ont cessé, pourquoi la mort a été changée en vie au moment où le serpent d'airain a été dressé ici dans Jean chapitre 3. Nous lisons peut-être déjà à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croient en lui aient en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré de lui seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quels que soient les cris, les malheurs et la mort spirituelle qui ont traversé le pays ou l'Église, faisons ce que Moïse a fait. Ne pas élever le serpent, mais regarder le Christ crucifié. Celui qui par la foi contemple Jésus sur la croix est guéri à l'heure même. La morsure du serpent qui nous a frappés, toi et moi, a frappé notre Seigneur. Il est déjà écrit dans Genèse 3 à propos de la semence de la femme, qu'elle ou le serpent te piquera le talon et toi, tu lui écraseras la tête. En fait, je regrette que la traduction allemande mette là ce féminin. Dans l'original, c'est sans doute du masculin, mais c'est notre langue faisant référence au serpent. Nous savons de toute façon ce qui s'est passé, mais nous voyons, il te piquera le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Excusez cette expression. Le Seigneur n'a pas seulement donné un coup de pied à Satan quelque part derrière, il lui a écrasé la tête. Il ne lui a pas seulement marché sur la tête, il lui a écrasé la tête. Croyez-vous cela? Si nous pouvons aujourd'hui saisir et dire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été élevé sur la croix à Golgotha, que toi et moi pouvons être guéris de notre morsure de serpent. Si nous le saisissons aujourd'hui dans la foi et disons, mon Seigneur, le serpent m'avait mordu, mais tu as pris ma place ici-bas, ici sur terre, et tu as supporté et enduré cette morsure du serpent en lui écrasant la tête. J'ai vu suffisamment de serpents, de vipères et d'autres. Il n'y a pas de pire créature sur terre. Il n'y a pas de pire créature sur terre. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Mais essayer d'écraser la tête d'un serpent, ce n'est pas une chose facile. On prend la fuite. Mais ici, c'était le lion de la tribu de Juda.
la racine et le rejeton de David, notre Seigneur et Rédempteur. Il a accepté la morsure du serpent tout en douceur, sans même faire un geste. Il est resté immobile. Mais lorsque le venin a été répandu, il a écrasé la tête du serpent. Il a dissous, ôté ainsi l'inimitié et ôté, enlevé le mur de séparation. Il a apporté la paix à tous les rachetés sur la croix à Golgotha et nous a offert la réconciliation par son sang et le pardon par grâce. Celui qui contemple Jésus sur la croix, dans la foi, non pas un Jésus qui est sans vie dans le tombeau, mais lui qui a été crucifié, mis au tombeau et qui est ressuscité et qui est vivant pour l'éternité, présent pour manifester sa victoire donnée sur la croix à Golgotha, en ceux pour manifester oui, sa victoire donnée sur la croix du calvaire, en ceux qui lèvent les yeux vers lui dans la foi. Seul le fait de détourner le regard de Jésus dans l'incrédulité peut constituer un obstacle pour toi-même. Mais si tu regardes Jésus avec foi aujourd'hui, tu constateras que tu as été déjà guéri de ta morsure de serpent et que tu as reçu le pardon et la réconciliation par le sang de l'agneau. Quelqu'un m'a dit, frère Franck, n'est-ce pas une annonce bon marché de l'évangile, cela? J'ai répondu, non, mon frère. Ça, c'est la proclamation de l'évangile la plus précieuse qui soit, à savoir que le Seigneur a versé le sang précieux et saint sur la croix à Golgotha pour nous racheter, toi et moi, et pour pardonner tes fautes et les miennes. Si Balaam se présente maintenant et regarde l'église du Dieu vivant, j'aimerais qu'il ne regarde pas d'en bas, mais d'en haut. Balaam regardait d'en haut. Et je l'ai déjà dit ici, d'en haut, les choses ont toutes l'air un peu différentes. Balaam dit, du sommet de la montagne, j'aperçois un peuple séparé de tous les autres peuples. Si tu montes, tu as une vue d'ensemble. Et si tu montes assez haut, tu as la vue divine. La vue, tu vois les choses comme Dieu lui-même les voit. Et de la vue divine, tu ne vois aucun mal. Pas de mal en Jacob et en Israël. C'est-à-dire en l'église ou en l'épouse du Seigneur. Tu vois que la joie royale va éclater. Remarquez, la joie du roi lui-même est parmi son peuple. Remarquez qu'il n'y a que 2 chapitres entre les deux, entre les serpents de feu, entre les cris, les malheurs, les détresses et l'allégresse du roi lui-même qui avait éclaté dans le camp d'Israël parce que le serpent des reins avait été dressé et que la foi avait un but. La foi avait un point vers lequel regarder, une promesse à laquelle s'accrocher. Je vous le dis, que ce jour n'ait eu que ce seul but, que notre regard se soit à nouveau fixé sur Jésus-Christ, le crucifié, et que nous ne parlions plus du mal que la morsure du serpent a fait, ou que le péché originel a fait, mais que nous soyons guéris et que nous rendions ensuite grâce au Seigneur. C'est alors que des acclamations, les cris du roi lui-même éclatent au milieu d'Israël. Vous pouvez imaginer, lorsque Balaam a perçu cette jubilation, ce cri du roi en Israël, parmi Israël, ce qui s'est passé dans son cœur après tout ce qui s'était passé auparavant. J'ose affirmer que le Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant,
qui a accompli sur la croix à Golgotha une rédemption totale et absolue pour tous les rachetés, fera retentir ses acclamations au milieu de son peuple à la fin. Nous serons comme des rêveurs et nous sauterons comme des veaux gras. Mais nous ne devons pas fixer notre regard sur les serpents qui étaient là, mais sur le serpent des reins. Dites-moi la différence entre les serpents qui se promenaient sur la terre et celui qui est là, suspendu à ce poteau. Et lorsque vous allez consulter un médecin, vous avez là le poteau et le serpent à la porte, n'est-ce pas? Est-ce comme ça chez vous aussi? Ou alors vous devez y prêter attention. Chaque médecin, s'il y fait attention, à quelque part dans son antichambre ou quelque part, le poteau et le serpent accrochés au poteau, chaque médecin dans son cabinet. C'est un signe très ancien. Mais quelle est la différence? Ceux qui se promenaient sur la terre pouvaient mordre, mais celui là-bas, sur le poteau, était mort, était sans vie. Il ne pouvait plus faire de mal. Grâce à la croix à Golgotha, la calamité du serpent a été totalement annulée et le salut de Dieu a été offert au peuple de Dieu par grâce. Un signe qui ne peut plus rien faire. Encore une remarque. Lorsque Moïse devait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il a jeté le bâton. Le bâton devint un serpent. Les sorciers vinrent et jetèrent leurs bâtons qui deviennent des serpents. Ont-ils ramassé leur serpent, leur bâton? Pas un seul de tous ces sorciers n'a pu ramasser son serpent. Pas un seul. Le serpent de Moïse a dévoré tous les autres. Alors, Moïse s'est approché et l'a saisi par la queue. Il ne pouvait plus rien arriver. La chose était faite. Ce que le diable avait amené a été dévoré et le Christ a écrasé la tête du serpent. Que restait-il? Que restait-il? La victoire de la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Crois-le aujourd'hui. Accepte-le et remercie le Seigneur pour cela. Et alors, la louange et l'allégresse royale éclateront aussi dans ton cœur. Alors, la douleur sera passée et la joie en ton Dieu te sera rendue. Comme la parole de Dieu est merveilleuse. Pour moi, ces pensées étaient précieuses. J'espère que l'Esprit de Dieu vous les rendra vivantes, qu'il les révélera, les vivifiera et que Christ, en tant que crucifié, sera à nouveau devant vos yeux comme le but à atteindre. Et celui qui le contemple sera saint d'esprit, d'âme et de corps. Aujourd'hui, en cette heure, Dieu a voulu, par la prédication de sa parole, susciter la foi dans ton cœur et dans le mien, afin qu'il puisse confirmer sa parole en toi et en moi, par grâce, au nom de Jésus. Amen. Levons-nous et prions. Peut-être chanterons-nous le verset « Tel que je suis, tel doit être mon état. Tel que je suis, sans rien de moi. » Sinon ton sang versé pour moi. Tel que je suis, pas ma force, mais ta force. Ton sang me lave, me purifie du péché, me lave pur du péché. Oh, agneau de Dieu, je viens. Adorons ensemble. Il n'est pas nécessaire de faire trop de bruit, mais adorons ensemble. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions, ô Seigneur, d'être présent maintenant
et d'être efficace par la puissance du sang, de la parole et de l'Esprit de Dieu, et par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, confirme ta victoire dans ma vie, dans notre vie, à tous, et fais en sorte qu'il soit manifeste que des cris de joie du roi lui-même retentissent dans les tentes de ton peuple. Nous t'adorons et nous attendons à toi et nous regardons à toi. Tu nous as mis à part comme le peuple d'Israël. Tu nous as séparés comme le peuple d'Israël. Comme eux, tu nous as envoyé un prophète avec un message pour ce temps adressé à ton peuple. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour écouter ce qu'un homme a à dire, mais ce que l'Esprit a à dire aux églises. Christ marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et c'est lui qui nous a parlé par la parole révélée par l'Esprit, par le message de Dieu donné pour ce temps. Seigneur, nous te remercions pour tout. Les mots nous manquent pour l'exprimer. Accepte les paroles de lèvres balbutiantes et que cette adoration te soit agréable. Toi, la tête élevée de l'Église, toi le crucifié, sauveur de mon âme, action de grâce et adoration te soit apportée. Tu es allé à la croix et tu nous as rachetés. Je te remercie en cette heure pour tous les rachetés que tu as appelés, à qui tu as fait grâce, auxquels tu as pardonné. En toi, nous avons la réconciliation, le pardon de nos fautes et de nos péchés. Par ton sang versé, nous avons accès à ton trône de grâce. Reçois maintenant l'adoration de cette réunion comme une louange qui rend gloire à ton nom pour ce que tu as fait pour nous. Achève toi-même ton œuvre et fais-nous du bien selon ta promesse. N'abandonne pas, ô Dieu, et accorde-nous la grâce de ne pas abandonner non plus, mais de persévérer jusqu'à la fin. Même si les choses deviennent plus chaudes et plus raides, la fin sera couronnée. Adoration et gloire à ton nom. Dieu fidèle, nous déduisons de tes paroles qu'aucune malédiction n'est attachée à ton peuple qui a reçu les paroles de l'alliance et se tient sous le sang de l'aspersion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute malédiction soit rompue, brisée et que tout péché soit pardonné et que la liberté soit accordée par grâce au peuple de Dieu. Au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen.